Et c'est la semaine électorale à l'Africa Sport d'Abidjan et nous avons ce soir l'immense plaisir de recevoir l'un des candidats déclarés à la présidence du club vert et rouge, monsieur Jean-Michel Degna. C'est de lui qu'il s'agit. Eh bien, il va ouvrir pour vous, chers téléspectateurs, le plateau campagne de la Grande Team. Et avec lui, nous allons passer au peigne fin son programme et ses ambitions pour l'Africa Sport. Bonsoir, monsieur Degna. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Degna. Je vais bien. Eh bien, merci d'avoir accepté. C'est un plaisir d'être sur le plateau. Je salue l'ensemble des membres associés, les amis sportifs. Et merci encore pour cette invitation. Eh bien, c'est un plaisir. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêts à tout nous dire concernant vos ambitions pour le club, votre programme. C'est bon, vous êtes bien préparés, j'espère. Je jure de dire toute la vérité. Non, mais parce que vous les voyez, ils se sont mis à 3 contre vous, j'ai envie de dire. Ils m'ont testé tout à l'heure et je peux vous dire que c'est... Ah, ils ont commencé déjà? Ils ont commencé déjà. Ah, ben mince. Il y en a un dedans que je guette. Bon, alors, monsieur Jean-Michel Degna, c'est vrai que je dirais que parmi les 3 candidats déclarés, vous n'êtes pas le plus connu. J'imagine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vous découvrent ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, en quelques lignes, qui êtes-vous exactement? Merci. Je suis Jean-Michel Degna. Je vais commencer par dire que je suis un Oye de naissance. Parce que déjà, l'Africa, c'est un nom qui a été donné par un des membres fondateurs qui est mon oncle, Bailly Pascal, Feu Bailly Pascal. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse, toute ma vie à aimer ce club, à vivre de ce club. Je me souviens, juste une anecdote, à la maison, on avait une pièce de la maison qui était peinte en vert et rouge. C'était un peu le sanctuaire de la maison où, quand la télé n'existait pas, il était quasiment interdit de faire du bruit dans cette pièce quand il y avait des matchs de l'Africa. Donc, je suis un enfant rouillé. Au-delà de cette passion pour l'Africa, je suis manager d'entreprise. C'est mon métier. J'ai eu une carrière professionnelle et je continue d'en avoir. Je suis consultant en management et gestion d'entreprise. De façon publique, j'ai exercé comme directeur général de la Poste de 2006 à 2011. Et j'ai ensuite participé à beaucoup de restructurations d'entreprises. Là aussi, c'est mon métier. Les environnements difficiles, je connais. Et j'ai entendu dire que l'environnement de l'Africa est difficile. Et je connais l'environnement de l'Africa parce que j'ai eu à participer à des actions de restructuration à l'époque de l'administration provisoire de feu Sidi Diallo, paix à son âme, aux côtés de Bakayoko Kapi. On y a travaillé. On a mis en place une nouvelle organisation avec un bureau exécutif, un contrôle général où j'ai été élu, et ensuite une médiature. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait, mais je peux vous dire que l'environnement du club, je le connais. D'accord, très bien. Non, gardez vos questions. Mais messieurs, calmez-vous. Vous savez très bien qu'on plante le décor d'abord, avant chaque gros sujet et chaque grosse discussion avec nos invités. Eh bien, on y va, on va planter le décor de l'Africa Sport d'Abidjan. Tout est parti d'un cri de cœur face à la situation que vit l'Africa Sport d'Abidjan depuis quelques années. Une situation dramatique au point où le club se retrouve en 2e division officiellement. C'est une situation inédite pour le club qui, depuis sa création en 1947, n'avait jamais connu la descente. C'est ainsi que Jean-Michel Degna a justifié son engagement pour le salut du club vert et rouge. Le 18 septembre, cette volonté a été matérialisée par la création d'un projet d'entreprise conçu pour sortir l'association sportive Africa Sport d'Abidjan de tous les maux qui la minent. À travers Africa Future, Jean-Michel Degna exprime sa grande vision pour son club de cœur. Rompu à l'administration et au management des entreprises, cet ancien collaborateur de QOTA Narcisse et de Koneche Kumar est en effet décidé avec son équipe à faire entrer l'Africa Sport dans une autre dimension. C'est le sens de sa candidature aux élections de sortie de crise prévues ce dimanche 28 novembre 2021. Conformément au texte, JMD a payé la caution de 10 millions de francs CFA
produit les pièces administratives requises. Prêt pour la bataille, il est sur le plateau de la grande team ce soir pour déballer son plan d'action. Allez, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Quel est le plus gros obstacle à la construction de l'Africa Sport? C'est la question qu'on vous pose et pour laquelle vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis. Et puis, si vous avez une question également à l'inviter, ce sera avec grand plaisir. Alors, Président, c'est vrai que quand on écoute un petit peu cet élément vidéo, on comprend que votre candidature a été motivée par des raisons profondes, celle de, je dirais, sortir le club de sa léthargie. C'est quand même un sacré chantier, c'est quand même un sacré projet quand on sait que ça ne va pas très très fort du côté du club. On ne peut pas être indifférent à la situation de l'Africa Sport quand on aime ce club. On ne peut pas être indifférent et il y a différentes façons de réagir face à cette situation. Soit on se met dans une posture passive et on laisse les choses se dégrader, soit on apporte quelque chose. Et c'est ainsi que, comme on l'a dit dans le reportage, ce cri de cœur qu'on a poussé auprès de centaines de sympathisants de l'Africa nous a permis de lancer d'abord un mouvement de réflexion pour concevoir quelque chose qu'on a appelé, pour concevoir un projet qu'on a appelé Africa Future, pour nous projeter. Parce qu'on est parti sur un diagnostic d'un club qui n'existait que de nom, qui n'avait qu'une notoriété, mais qui n'avait aucune assise en termes d'infrastructure, en termes de centre d'entraînement et j'en passe, en termes d'organisation fonctionnelle et opérationnelle. Et nous nous sommes d'abord appuyés sur ce diagnostic pour nous interroger sur la meilleure façon de sortir le club. Mais il faut connaître l'environnement de l'Africa pour pouvoir bien appréhender toute la problématique de sortie de crise de l'Africa. Donc autour du diagnostic, nous nous sommes interrogés, toujours dans le cadre de ce mouvement de réflexion appelé Africa Future, qui s'est ensuite mué en association déclarée. Association Africa Future, pour impacter, pour apporter une contribution, pour dire plus jamais ça. Parce que la conséquence de ce qu'on a constaté, c'est la descente en deuxième division de l'Africa. Qui est fier aujourd'hui, que ce soit au niveau des sympathisants de l'Africa, des membres associés, que ce soit des amis sportifs de toute la Côte d'Ivoire, face à cette situation que vit ce club mythique, créé en 1947, donc 74 ans après, on retrouve un club qui est en lambeaux. Qui en est fier? Personne. Je fais un clin d'œil à nos amis rivaux de la SEC. Ils sont orphelins de l'Africa. Et le football ivoirien a besoin de l'Africa. Très bien. Alors, le diagnostic de l'Africa, bon, on le connaît tous. Mais moi, c'est votre profil. On dit que vous êtes le candidat le moins connu des trois. Est-ce que ça vous dérange? Deuxièmement, on dit que vous êtes le candidat du comité de normalisation à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Et que le retour de Kuyo et la candidature de Konechek ont bouleversé les plans. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je vais commencer par la dernière question. On dit que je suis le candidat du Conor Africa. Je suis le candidat de l'Africa. Je le dis parce que je l'ai dit en introduction, il est important que chacun apporte sa contribution. Et je me suis mis dans une démarche participative. Je me suis mis dans une démarche de contribution vis-à-vis du Conor pour leur permettre de comprendre un peu l'environnement à ma façon. Il en est de même aussi pour d'autres qui ont apporté certainement leur contribution. Donc répondre que je suis le candidat du Conor, c'est aller vite en besogne. Il faut laisser cette rumeur. Mais vous reconnaissez que vous avez travaillé avec eux, le Conor Africa, qui est là en ce moment? J'ai eu officiellement une rencontre avec eux. Très bien. C'est su, c'est connu. Nous avons partagé le fruit de nos réflexions avec le Conor, ce qui est naturel, ce n'est pas interdit. Très bien. Oui, Cholio. Moi, je vais m'intéresser un peu à votre programme un peu. Ce matin, lors d'une conférence de presse que vous avez animée à Cocody, quelque part à Cocody. À notre QG de campagne. OK. Vous avez parlé de 33 chantiers. C'est ça.
33 chantiers à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner les grandes lignes de ces chantiers-là? Peut-être pas les 33. Hein, Certainement pas les 33, parce que ça va. 33 chantiers. Disons, on est parti sur la base d'éléments constitutifs qu'on appelle en fait les piliers d'une organisation. Les piliers d'une organisation, donc on les a subdivisés en 7 pôles. Dans le domaine juridique, le domaine des ressources humaines, les domaines financiers, le domaine sportif qui est le cœur même de l'activité de l'Africa, le domaine marketing et partenariat, et j'en passe. Hein. Il y a le domaine des infrastructures. Autour de ces 7 piliers, nous avons identifié 33 chantiers. On ne va pas les citer ici, ça sera long. Mais nous avons estimé, au travers de ces 33 chantiers, que sur une période de 2021, parce qu'il s'agit de commencer dès le mois de décembre, si nous prenons la tête de l'Afrique. Dès la fin de l'élection. Dès la fin de l'élection, il est question de mettre en branle les choses parce que l'urgence est là. L'urgence est très forte, les attentes sont très fortes, et de 2021 jusqu'à 2025. Donc nous entendons lancer ces chantiers avec des priorités. Ce matin, pour ceux qui ont suivi la conférence de presse, nous avons évoqué un plan de sauvetage de 100 jours. Au bout de 100 jours, nous aurons l'occasion de faire le vrai diagnostic de l'Africa. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a aucun élément. J'ai entendu dire au cours de l'AG de toilettage des textes que l'Africa avait 100 millions de dettes. Il faudrait savoir ce qu'il en est exactement. Il faudrait faire un audit financier. Attention, il ne faut pas avoir de crainte quand on parle d'audit financier. Certains s'interrogent, certains m'ont interrogé en me disant « Ah, est-ce qu'on ne cherche pas des poux ?» J'allais vous poser la question. Non, on ne cherche pas de poux, mais la réalité, il faut chercher à savoir là où on met les pieds. J'ai l'expérience dans d'autres domaines de nous être rendu compte de ce qu'il y a des dettes cachées. Au moment où vous prenez fonction, on vous amène des situations difficiles à expliquer. Donc, il faut d'abord poser. Et sur les 100 jours, nous avons obligation de faire le point. Mais il en est de même au niveau sportif. L'Africa aujourd'hui en deuxième division. Quid de ce qui s'est passé? OK. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on engage le club en deuxième division. Avec quelle équipe? Avec quelle équipe, quel joueur pour automatiquement répondre au statut de l'Africa? Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent dans notre projet, qui vont chercher aussi naturellement dans le domaine financier. Le cœur du projet, vous l'avez dit, 1 milliard, c'est le coût, c'est une estimation. Une estimation, pourquoi? Parce que, bien entendu, on n'a pas tous les éléments. Il faut y travailler. On estime globalement qu'un club de football en Côte d'Ivoire a un budget qui tourne autour de 200 millions par an. En Ligue 1, hein? En Ligue 1. Donc en Ligue 2, je pense qu'on tournerait autour de 100-150 millions à peu près. Donc c'est cette évaluation qui a été faite. Mais vous comprendrez naturellement que dès qu'on aura pris fonction, on va s'atteler à rentrer dans le détail. C'est notre métier. On est accompagné d'une équipe où il y a des financiers, des experts comptables et autres qui feront rapidement l'évaluation de ce projet. D'accord. Allez, un premier intervenant au téléphone, Monsieur Serge Kakou, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir, la team. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Oui, Monsieur bonsoir, Kakou. Oui. Bonsoir, Monsieur Kakou. Vraiment, je loue votre courage, parce que venir s'asseoir face à face de ces 3 avocats du sport ivoirien, vraiment, vous êtes vraiment courageux. Ah là là. Bon, alors, Ok. Monsieur Kakou, venez défendre notre invité. Quel est le plus gros obstacle à la construction de l'Africa Sport? Le plus gros obstacle à la construction de l'Africa Sport, nous intervenons dans le sport ivoirien de loin, comme nous ne sommes pas des professionnels attitrés, mais je pense que c'est le comité des sages. Et il faudrait que le futur président de l'Afrique qui va sortir là, balaye ce comité de sages-là à la retraite, c'est mieux. Parce que c'est un comité qui tranche les affaires de l'Afrique comme c'était, excusez-moi du terme, dans un village. Ils essaient de faire un peu près de 50-50 là, et ça crée trop de conflits. Laissons au prochain candidat, au prochain président de l'Afrique, gérer son Afrique comme il veut. Maintenant, si lui, il estime qu'il a des difficultés,
qu'il entame, il entame la voie juridique pour régler ce problème. Ce comité des sages-là, ils aiment toujours régler ce problème à l'amiable, à l'Africa, et ça ne finit pas. On passe toujours sur des consensus en consensus. Non, et ces sages à pas se reposer. Qu'un médecin vient passer un club comme il le souhaite. Si ça réussit, tant mieux, si ça ne réussit pas, c'est lui qui a jeté son argent, et puis l'Africa vivra. Vraiment, trop le comité des sages à l'Africa, c'est ce qui crée le problème à l'Africa. Ok, d'accord. Bon, très bien, merci beaucoup, hein, Monsieur Kakou. Bon, vous avez entendu. Donc pour lui, il faut éliminer le comité des sages. Je ne partage pas cet avis. Les sages ne sont pas les responsables de la situation. Ils apportent une contribution à la résolution de conflits. Ils ne sont pas acteurs de ces conflits. D'accord. Jean-Philippe. Monsieur Degna, tout à l'heure, vous avez exposé un tant soit peu votre projet à la tête de l'Africa Sport Abidjan. Vous avez cité que vous viendrez déjà avec une équipe qui est en place, dont les financiers. Est-ce qu'il y aurait une politique de main tendue vis-à-vis de certains ex-acteurs de l'Africa Sport Abidjan et de certains des autres potentiels candidats qui sont quand même des hommes forts de ce club? Vous pensez à qui quand vous dites les ex-acteurs? Je veux penser à M. Vagba Alexis et à M. Bailly Antoine notamment. Votre question est assez fine. Je vois au travers la question en filigrane la question du consensus, la question de... Non, plutôt la question du rassemblement. Du rassemblement, mais il est évident. On est tous de la même famille. Je n'ai aucune haine, je n'ai aucun antagonisme avec quiconque. Ils me connaissent tous. J'observe simplement que nous avons eu des acteurs qui ont contribué à la chute de ce club par la mauvaise gouvernance. Je l'assume et je les invite à un débat sur cette question. Mauvaise gouvernance a provoqué la chute du club. Ça, c'est un fait, c'est clairement établi. Maintenant, est-ce qu'on va s'entêter à rester dans ces palabres? Moi, je ne suis pas pour les palabres. Et je vous rejoins, tendre la main pour avoir des réconciliations à grand renfort de publicité, moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ce n'est pas ça la solution pour l'Afrique. Je crois que l'intervenant tout à l'heure au téléphone l'a dit. Il faut travailler sur la mise en œuvre d'un projet cohérent. Et c'est cela que je défends. Un projet cohérent, à mon sens, c'est un projet qui prend en compte toutes les problématiques qui sont posées par un club comme l'Africa. Au niveau sportif, au niveau financier, on le met en œuvre et on y va. On garde le cap là-dessus. Les questions relatives à la gestion des personnes, je m'entends avec Pierre ou Paul, on fait palabre aujourd'hui et demain on se retrouve, on fait des atouts. Mais ne pensez-vous pas que ce sont ces problèmes de personnes qui ont miné ce club jusqu'à aujourd'hui? Oui, mais c'est un constat. C'est un constat, mais après, il faut avoir la claire vision de ce qu'il faut réellement pour le club. Je vous assure que si ces personnes-là avaient fini la construction du siège, par exemple, qui aujourd'hui est dans des états de lambeaux à Trècheville, on ne se serait pas retrouvé là. S'ils avaient bâti des centres d'entraînement, on ne se serait pas retrouvé là. Et il y en a plusieurs comme ça. Donc, voilà, un gros point d'interrogation. D'accord. Alors, M. Degna, l'élection, c'est déjà ce dimanche, hein, ça va dans 4 jours. Comment se passe votre campagne et comment vous allez faire justement pour convaincre les votants, les électeurs? Mais déjà, vous m'invitez sur ce plateau, c'est une occasion pour moi de me présenter. On dit qu'on ne me connaît pas. Bon, il y a certains qui me connaissent. On a dit que vous êtes le moins connu des 3. Le moins connu. Je l'accepte, puisque je crois que la question a été posée, je l'accepte. Mais en général, c'est les outsiders qui finissent par s'y prendre et je m'y prépare. La campagne, elle est belle. Je la veux apaisée. Je suis ouvert à tout, à tous. Je parle aux uns et aux autres. Parfois, il y a des incompréhensions, mais d'ici la fin de la campagne, je m'attends à ce que des situations se présentent de débats ou d'échanges avec mes frères concurrents. Je ne suis pas fermé à cela. Et c'est cela une campagne dans un club comme l'Africa. Il faut encourager ce genre de discussion. Donc j'appelle ici officiellement à ce qu'il y ait un débat ouvert à tous sur la question des projets. Je suis contre le culte de la personnalité. Moi, je suis pour la promotion des projets qui vont seuls permettre à l'Africa de sortir de là.
D'accord. Alors, je vous propose, messieurs et mesdames, qui nous regardent aussi, de regarder une petite vidéo. Ce sont les réactions de 2 journalistes concernant votre candidature. On regarde. Le candidat Degna est celui qui a peut-être le plus d'idées novatrices avec son projet Africa Future. Alors, il promet de réhabiliter le siège qui est à Treichville. Il promet de mettre en place un fichier pour recenser tous les supporters. Il promet de mettre en place, comme demandé par la CAF, la FIFA et la FIF, une société sportive. Il dit qu'il va mieux organiser les supporters. Son projet est novateur. Il maîtrise l'environnement aussi pour avoir été dans les anciens comités exécutifs. Mais aujourd'hui, ce qui sort, ce qui se détache, c'est que c'est comme un mécène qui vient. Or, l'Africa et les mécènes ne font jamais bon ménage. Le plus grand mécène de l'histoire du football ivoirien, Zinsou, a été dégagé à l'Africa Sport, ce qui a donné lieu à plusieurs querelles. Aujourd'hui, il faut quelqu'un qui fédère toutes les énergies de ce club-là afin de ne pas reproduire les crises du passé. Moi, tout ce que je veux dire, un président de l'Africa ne peut qu'être un président consensuel. Je ne souhaite pas qu'il y ait une élection en tant que telle. C'est vrai, il y a la campagne, ça va déjà son plein, mais je pense qu'il est bon qu'au finish, à la veille de ces élections, il faut que les 3 candidats se rencontrent et choisissent quelqu'un. Parce que vous savez, les élections laissent toujours des traces négatives. Absolument. Alors, Roger Stéphane, vous avez une question. Oui, président, monsieur Degna, bon, président, on espère que vous allez gagner. Bon, les membres associés vont décider. Je vous fais une fleur. J'ai aimé l'intelligence avec laquelle vous avez défini vos 3 axes de priorité par rapport à votre programme. Vous dites Ligue 2, sortir l'Africa de la Ligue 2 pour revenir en Ligue 1. Très bien. Vous dites audit, restauration, fonctionnement, jeter les bases de l'organisation du club. Je dis très bien. Et en 3e axe, vous dites conquête africaine. C'est-à-dire vous placez le résultat un peu plus loin en ayant fait au préalable un travail avant le résultat. Je trouve que c'est très bien. Quand on a fait un tel diagnostic, est-ce que ça veut dire qu'on a bien compris les réalités de l'Africa Sport d'Abidjan et qu'on est prêt pour endosser le costume de président du club? Oui, je suis prêt. Oui, on est prêt. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le culte de la personnalité, je suis contre. J'ai entendu un intervenant tout à l'heure, il a parlé des mécènes. Je suis contre le mécénat. Je ne viens pas comme un mécène. Je viens avec une équipe, avec la volonté de faire en sorte que l'ensemble des supporters de l'Africa deviennent réellement propriétaires de leur club, dans un système de financement participatif. C'est ça le cœur du projet Africa Future. Faire en sorte que le supporter lambda qui dépose 1000 francs, qui paye 1000 francs, 10 000 francs, son action, 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, 10 millions, devienne véritablement le propriétaire du club. Vous avez un modèle que vous connaissez bien, le FC Barcelone, avec le système des socios. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'essaie d'adapter à notre environnement. On a, l'Afrique est certainement le club qui a le plus gros potentiel économique en Côte d'Ivoire. Les dernières études auxquelles j'ai eu l'occasion de travailler, sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, parlent d'à peu près 7 millions de sympathisants. Mais vous pouvez vous imaginer un peu, avec 7 millions, ce qu'on est capable de faire, mais même si on les réduit, 100 000 supporters seulement, 100 000 membres, 100 000 socios, qu'on met dans un environnement de confiance et de crédibilité, à monter un projet avec des garanties, vous imaginez bien qu'avoir 10 000 francs, 100 000 francs de ces personnes, vous voyez bien où on peut aller avec. Donc tout tourne autour de la problématique de 2 éléments clés. Je l'ai dit, confiance et crédibilité. Autour de ces 2 éléments, on peut lever des montagnes et on peut surprendre la Côte d'Ivoire et l'Afrique. D'accord. On a M. Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Ah, il est parti? Bon, c'est pas grave. Un autre Diomandé. Bon, ben prenez sa place, Chelio. Allez-y. OK. Président, on peut le dire, il y a un processus qui est irréversible, c'est la création de la société de gestion. En ce qui concerne, parce que là, ça est déjà dans les nouveaux statuts de l'Africa Sport, même dans les anciens statuts. Même dans les anciens, absolument. Il y avait une place pour la création des... Maintenant, à votre niveau, quel sera le modèle? Est-ce que l'Africa Sport d'Abidjan Association va se transformer en société de gestion ou il y aura l'Africa Sport Association et
en plus créer la société de gestion? Quel est le modèle que vous allez adopter? Puisque c'est un processus qui est irréversible aujourd'hui. C'est le deuxième modèle, hein, bien sûr. Et ce sont des directives de la FIFA, de la FIF, de la CAF, de la FIF et de la loi 2014 sur le sport en Côte d'Ivoire. Tous les clubs aujourd'hui professionnels dans le monde et en Côte d'Ivoire doivent être régis sous la forme que vous avez indiquée. Une société de gestion qui signe une convention avec ce qu'on appelle l'association support. Dans le cas de l'Africa, l'association n'a pas besoin de disparaître. L'association, telle qu'elle existe, va signer une convention avec une société en création ou créée déjà, tout dépend de l'approche qu'on aura. Et ceci va permettre à l'association de gérer le volet amateur, donc détection des joueurs et ainsi de suite, et la société de gérer le volet professionnel et avoir la capacité de mobiliser des ressources financières pour faire des investissements du type construction de centres d'entraînement, académie de football, sièges et toutes ces choses-là. Donc, il faut aller dans ce sens, et vous l'avez dit, c'est irréversible. Il s'agit de l'Africa aujourd'hui, mais je vais vous faire un clin d'œil, il s'agit de tous les clubs en Côte d'Ivoire, et il ne faut pas hésiter. J'en profite pour dire rapidement que si vous avez vu aujourd'hui que le gouvernement a transformé le ministère de la Jeunesse et des Sports en ministère du Développement du Sport et de l'économie du sport, vous comprenez bien que les enjeux sont là. D'accord. Jean-Philippe. Bon, M. Deignan, je ne vais pas faire comme mes deux compères qui ont commencé leur propos par président. Moi, je vais me mettre dans l'autre axe. Au soir de cette élection, je ne le souhaite pas, nous touchons tous du bois, défaite de M. Deignan, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez, comme à l'accoutumée, puisque depuis 2014, vous avez signifié que comme les choses ne sont pas bien passées, vous avez préféré vous retirer de la gestion du club. Donc, est-ce que M. Deignan va se retirer de la gestion ou est-ce qu'il sera prêt à intégrer un consensus et un processus avec le vainqueur de cette élection, apporter ses idées pour permettre au club Africa Sport d'Abidjan de se développer? Ok. Déjà, je note que vous avez dit, vous ne m'appelez pas président. C'était une belle blague, c'est bien. Ils sont majoritaires, ils m'ont appelé président. Donc, notez que j'ai... Mais non, on ne décide pas. Hein. On ne décide pas. On vote pas, on a su un plateau, on accepte ainsi. Au soir du dimanche, je gagne ou je perds. Effectivement. C'est la vie. Si je gagne, j'engage mon chantier. S'il arrive que je ne vais pas employer le terme. Si c'est l'autre cas qui se présente, mais je dis, je vais employer un terme qui est un peu fort, mais bon, permettez-le, je ne suis pas un marmailleur. Je suis quelqu'un d'assez cohérent dans les idées. Et c'est d'ailleurs pour ça que qu'on a créé l'association Africa Future. Donc ce n'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. C'est un instrument qui a vocation, qui a l'ambition de toujours interagir dans le domaine de l'économie du sport et du football en particulier. Donc cet instrument va demeurer. Nous allons continuer d'apporter notre contribution à l'environnement. Et vous parlez de consensus. Je vous dis, je suis pour un consensus autour d'un projet. Je ne suis pas pour un consensus autour d'un homme. Mais bien sûr, le leadership dans la vie fait qu'à un moment, on a besoin d'avoir une personne qui dirige. Travaillons d'abord sur un projet et j'invite mes frères concurrents à venir vers le projet Africa Future et à trouver le consensus autour de ce projet parce que je pense que c'est le projet qui correspond le plus à l'Africa de demain. Sortons l'Africa de demain, faisons plaisir, donnons de l'espoir à ces milliers de supporters de l'Africa qui sont désemparés aujourd'hui. D'accord. Alors, M. Deignan, l'Africa Sport, ce n'est pas que le football masculin, il y a également le football féminin, il y a le basket, il y a le handball. Est-ce que le côté omnisport du club entre en compte dans votre programme? Il est totalement pris en compte. Totalement prise en compte, mais vous avez bien compris que le comité de normalisation mis en place au niveau de l'Africa est un comité de normalisation de la section football. Il y a du vice dedans, il faut bien analyser tout. Mais c'est 90% de l'activité de l'Africa qui se trouve au niveau du foot. Donc ce que nous avons prévu faire, c'est engager des discussions avec l'ensemble des acteurs des sections au niveau de l'Africa, section basket, handball et autres, pour qu'on réussisse à fusionner intelligemment toutes ces activités. Les grands clubs dans le monde, je prends le Paris Saint-Germain, je suis supporter de Marseille,
Mais il y a Paris Saint-Germain Handball, mais qui est financé par la société Paris Saint-Germain SA. Donc, il est évident que nos sections handball, basket ont besoin de financement. Je les vois, je les connais. Je sais qu'ils en souffrent. Je sais qu'ils parcourent les bureaux ici et là pour trouver du financement. Donc, notre projet intègre toutes les sections. Il intègre toutes les sections et je me ferai fort et très vite à engager des discussions avec tous ceux-là pour qu'ensemble, on arrive à bâtir vraiment ce que j'appelle le groupe Africa. Très bien. Monsieur Daignan, là, vous proposez des idées qui sont belles, même si certaines ne sont pas nouvelles, parce qu'on les entend beaucoup avec beaucoup de candidats. Cela dit, vous êtes un peu comptable de la situation actuelle de l'Africa, puisque vous avez fait partie des comités directeurs de ceux que vous affrontez aujourd'hui et d'autres candidats. Deuxièmement, vous avez un collège électoral qui est sujet à polémique aujourd'hui, collège électoral. Est-ce que c'est bon? On parle de 42 grands électeurs, on parle de 15 supporters. Je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours pour atteindre 27, je crois, je peux me tromper. Est-ce que c'est bon de se faire élire dans un tel contexte à l'Africa Sport d'Abidjan et prendre les rênes du club? Je ne suis pas comptable des erreurs des autres. Je ne suis pas comptable de la mauvaise gouvernance. Je ne suis pas comptable du chaos provoqué par ceux qui ont dirigé ce club. Ils se connaissent. Je ne vais pas entamer une polémique ici. J'ai assumé totalement d'avoir participé et de m'être retiré quand j'ai vu qu'il y avait ce chaos. Très bien. C'est clair, c'est net. J'ai des éléments pour le dire. La question relative au collège électoral, oui, c'est une question centrale. C'est un crève-cœur de voir que les millions de supporters, les milliers de supporters de l'Africa n'arrivent pas à participer. C'est un crève-cœur. C'est pour ça que dans le projet, dès la mise en place donc, des nouveaux organes, en fait, des élections, nous entendons lancer automatiquement, mais ça fait partie du plan d'urgence, lancer une phase d'adhésion de tous les membres, mais dans un contexte différent de l'élection. Quand vous lancez un tel chantier dans un contexte électoral, je vous fais un clin d'œil, vous avez le risque d'avoir ce qu'on appelle du bétail électoral. Et ça, c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est pour ça que dans nos propositions, dans nos échanges avec le comité de normalisation, nous sommes allés beaucoup plus sur la notion de collège électoral sélectif, un peu sous cette forme, mais il aurait peut-être fallu aborder la question des supporters autrement. En faisant des états généraux, en essayant d'élargir ce que j'appelle les supporters classiques, anciens, et tous les sympathisants nouveaux, les supporters nouveaux, qui n'ont pas forcément participé à la vie du club pour des raisons diverses, parce qu'ils ont constaté qu'il y avait trop de désordre. D'accord. Voilà. Bon, et il est de retour, hein, monsieur Mamadou Diomandé. Ben oui, on sait que la ligne est tellement difficile à avoir. Donc, monsieur Diomandé est avec nous, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bon, je l'ai toujours dit, hein. La première qu'on a fait, ça fait pour suivre la 3. Ah. Donc, ça veut dire que la 3 fait de merveilles. Ah, c'est gentil. Bonsoir au sport. Voilà. Et bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, l'invité. Bonsoir, monsieur Diomandé. Alors, monsieur Diomandé, bon, vous avez entendu la question. Hein. Quel est le plus gros obstacle à la construction de l'Africa Sport? Bon, tiens, pour moi, à mon avis, c'est que le comité de normalisation a mis la charrue avant les bœufs. Normalement, au sein d'un grand club qui est l'Africa, il y a beaucoup de litiges. Pourquoi ne pas d'abord laver le linge sale en famille, se mettre en accord pour une seule idée, pour que enfin ce grand club de 47 à 2021 va en D2 et vraiment comment cette famille-là pourrait se retrouver autour d'une table et puis trouver une solution vraiment pour faire remonter cette équipe qui est l'Africa. Moi, je suis actionnaire. Mais quand il n'y a pas Africa, c'est comme c'est un arbre sans racines, c'est comme l'Afrique est isolée. Donc vraiment, nous, on veut toujours un concurrent comme l'Africa. Donc vraiment, les gars devaient d'abord s'attendre dans la famille, laver les lèvres sales, laver la plaie, enlever le puits en bas avant d'organiser les élections. Bon, comme le 2 est déjà lancé pour les élections, franchement dit, le nouveau président là, il n'a qu'à tout faire
ceux qui ont rongé l'Afrique, qui ont amené l'Afrique en 2-2, vraiment, on doit demander pardon et ne pas se retirer. Et c'est à une nouvelle génération, une nouvelle équipe, pour voir si l'équipe l'Afrique, afin que l'Afrique soit 2-2. C'est vraiment, le championnat va revenir comme autant les 77, 67, mise à Pascal, les buts de moi, Jérôme. Vraiment dit, pourquoi l'Afrique revient comme ça? La tienne là, mettez de côté. Prenez une nouvelle génération. Que Dieu de l'Afrique, bonne émission à toi, tout soumis. Merci beaucoup, M. Diomandé. Bon, vous voulez réagir, M. Degna? Non, je salue son intervention. Oui. Je salue il a tout dit et c'est le cœur du projet Africa Futur. Il y a eu le passé, on dit et après, mais il faut passer à autre chose. Il est temps de penser au futur. On ne peut pas construire du neuf avec de l'ancien, du bricolage, et on voit ça venir. C'est malheureux, mais comment faire? Il faut qu'on se parle. D'accord, très bien. Oui, Choualio. Oui, je vais évoquer un problème juridique. Certains avancent que le président de l'Afrique qui sera élu le 28 novembre prochain sera le président de la section football de l'Africa Sport. Puisque le CONOR, dans la mission du CONOR, c'est la section football qui était visée. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? C'est un fait. Il y a une situation, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, puisque quand Tia a posé la question de l'existence du caractère omnisport de l'Africa, il est évident qu'il faut qu'à un moment, on s'asseye de nouveau pour régler ce problème de fond. On ne peut pas dénier le fait de l'existence des sections handball, basket et autres. On ne peut pas dénier aussi le fait que le comité de normalisation normalise la section foot. Ne m'amenez pas sur le terrain de la question du président central qui serait, qui vous savez. Vagba Alexis. Vous ne voulez pas. Je n'y répondrai pas. C'est un fils de la famille, Vagba Alexis. Oui, c'est un fils de la famille, mais il ne faut pas centrer le problème de l'Africa autour d'une personne. Le problème de l'Africa, il est profond. Il faut être suffisamment intelligent pour dépassionner ce débat. Il y a trop de passion. Tant qu'on va rester dans cette passion, on ne réglera rien. Mais M. Degna, non, en fait, c'est pour t'appuyer un peu. Ce que nous disons, vous le connaissez, vous dites que c'est sérieux. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui. C'est-à-dire que vous-même, vous le dites, vous mettez vous posez déjà des problèmes. C'est-à-dire que le 28 novembre prochain, le président qui sera élu, ce n'est pas le président central de l'Africa Sport, c'est le président de la section football. Le problème n'a pas été réglé. Pourquoi vous vous engagez dans un tel processus? C'est ce que je veux savoir. Vous êtes candidat, le problème n'a pas été réglé. Je m'engage parce que vous avez vu naturellement que j'ai des solutions à ça. Est-ce que quand je vous ai dit que je m'engageais à le faire, je n'ai pas proposé une solution? J'ai dit qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter. Est-ce que c'était le rôle du comité de normalisation de le faire? Oui, ils auraient pu le faire. Mais en avait-il véritablement les moyens, la capacité globale de le faire dans un contexte comme on le sait? Je pense qu'ils ont déblayé un peu le terrain. D'ailleurs, c'est pour ça que ce problème, il est évoqué. Je dis oui, il ne faut pas dénier le fait qu'il y a des problèmes, mais à tout problème, il y a des solutions. Et les solutions passent d'abord par le dialogue. Il faut discuter. Il ne faut pas arrêter d'aller vers les gens, même les plus fervents adversaires que vous avez. Je vais vous faire une anecdote. Monsieur Vagba Alexis, vous voyez que c'est la première fois que je cite son nom, mais c'est un enfant de l'Africa. Il est né Africa, il a vécu Africa, il a assumé des responsabilités. Mais quand on assume des responsabilités, il faut accepter aussi les conséquences des actes qu'on pose. C'est en cela qu'on lui fait ce procès. Mais on a besoin, à un moment, de déblayer tout ce terrain, mais de nous concentrer sur les projets. Voilà. Moi, je suis concentré sur le projet du futur de l'Afrique. D'accord. Monsieur Degna, lors de l'Assemblée générale passée, il y a eu quelques lignes qui ont été tracées quant à la gestion de l'Africa Sport d'Abidjan à venir. Il y a certains intervenants qui ont demandé une transition d'une année jusqu'en 2022 pour terminer le mandat de M. Vagba Alexis en cours, pour éviter également d'éventuels problèmes d'ordre juridique et à partir de ce moment organiser une nouvelle élection sur les 4 années à venir. Et il y a d'autres qui préfèrent aller directement à une élection sur les 4 années à venir. Quelle est votre position par rapport à cela et quelle information vous avez concernant le vote du dimanche sur la durée du mandat du futur président de l'Africa Sport d'Abidjan? La transition, l'Assemblée est souveraine. Elle a rejeté l'idée de la transition.
Moi, j'en prends acte. Je n'y ai pas participé parce que je ne faisais pas partie des membres statutaires de cette Assemblée générale. J'en prends acte. Pour ce qui me concerne, encore une fois, je dis qu'il faut dialoguer, il faut discuter. Aujourd'hui, c'est le CONOR qui a les rênes du club. C'est le CONOR qui structure en fait les débats au sein de l'Africa. Quand ils auront terminé leur mandat, qu'on sera en fonction, nous allons naturellement ouvrir un autre pan de discussion. Mais autour d'un projet, et vous lisez bien le projet, dans le projet, il y a des éléments qui concernent en fait, concernent tous les problèmes que vous avez relevés. D'accord. D'accord. Allez, dernière question pour vous, Monsieur Degna. Vous avez dit, et je cite, « Au plan sportif, le club devra renaître de ses cendres au plan national avec une montée en division 1 et assurer sa participation à des compétitions africaines. » Est-ce que, si vous êtes président, vous promettez la remontée en Ligue 1 à la fin de cette saison? À la fin de cette saison sportive 2021-2022. Ah ben oui, ah ben oui. Ben, il est évident que pour un club comme l'Africa, avec le statut qu'elle a, la remontée est quelque chose qu'il faut nécessairement envisager. Parce que quand vous ne remontez pas, pour ceux qui connaissent bien la Ligue 2, quand vous ne remontez pas, vous vous retrouvez dans une situation, vous vous empêtrez, il y a l'exemple du stade. Le purgatoire. Au purgatoire. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais il est important aussi d'être pragmatique, réaliste. Il faut d'abord faire l'état des lieux. Donc, on a parlé d'un audit financier, mais on a parlé aussi d'un audit sportif. On a une équipe de professionnels dans le domaine du sport qui vont très rapidement, dans le plan de sauvetage de 100 jours, faire l'audit sportif du club et s'atteler à régler les questions relatives à la compétitivité de l'équipe. Donc voilà un peu les axes sur lesquels nous nous positionnons. Nous espérons vivement, si vous me permettez, que dimanche, ce soit la fumée blanche qui sorte pour nous, pour que dès lundi matin, je dirais plutôt mardi, puisque la fin de la mission du comité de normalisation, c'est le 30, on puisse être en fonction et on puisse immédiatement agir pour transformer l'Africa Sport. D'accord, très bien. Allez, vous restez avec nous. Non, ne bougez pas, Monsieur Degna.